Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette revue de presse de ce début de semaine. Nous allons forcément revenir sur les petites actualités qui se sont déroulées ce week-end et du coup nous ne pouvons pas passer à côté de Richard Branson qui a bien voyagé jusqu'à l'orée de l'espace. Voici comment ça s'est passé. Nous enchaînerons ensuite avec les joueurs PS4 qui achètent Cyberpunk 2077 alors que Sony déconseille de l'acheter. Le grand retour de Cyberpunk 2077 après un démarrage un peu compliqué sur la PlayStation 4. Nous verrons ce qu'il en est et nous terminerons ces actus d'aujourd'hui par YouTube Shorts qui arrive pour tous en France avec des nouvelles fonctionnalités dans sa besace. YouTube Shorts qui est un sorte de concurrent à TikTok. Forcément, les petits font peur aux grands et nous allons voir un peu de quoi il est constitué, surtout qu'est-ce qu'il y a dedans. Et comme promis, nous commençons avec donc Richard Branson qui a bien voyagé jusqu'à l'orée de l'espace. Voici comment ça s'est passé. Richard Branson est le premier milliardaire à atteindre la frontière de l'espace à bord d'un engin conçu par sa propre société. Le vol du VSS Unity s'est déroulé avec succès ce dimanche 11 juillet. L'engin a décollé dimanche 11 juillet à 8h40 du Spaceport America au Nouveau-Mexique avec Richard Branson à son bord mais également 2 pilotes et 3 salariés de Virgin Galactic. Il a volé vers le ciel pendant environ 50 minutes. Une fois situé à 15 km d'altitude, le vaisseau VSS Unity dans lequel se situait l'équipage s'est détaché comme prévu du vaisseau porteur Eve. VSS Unity a alors déclenché son propre moteur et entamé une ascension supersonique jusqu'à dépasser 80 km d'altitude. Le chiffre a son importance, c'est à ce niveau que les États-Unis situent officiellement la frontière de l'espace. Quelques minutes d'apesanteur, une fois ce seuil dépassé de plusieurs kilomètres, l'équipage a pu profiter des joies de l'apesanteur pendant quelques minutes et observer la courbe de la Terre. VSS Unity est ensuite redescendu sans encombre sur Terre en planant. Le live de la société Virgin Galactic permet de visionner le vol si vous l'avez manqué hier et bien entendu le lien de l'article est en description si vous voulez aller retrouver le replay. L'article nous rappelle aussi que Richard Branson n'est pas exactement le premier milliardaire dans l'espace. Rappelons d'ailleurs que Richard Branson est bien le premier milliardaire à voler à la frontière de l'espace grâce à un engin de sa fabrication, mais ce n'est pas le premier milliardaire à voler dans l'espace. L'américain Dennis Tito a ainsi rejoint la station spatiale internationale en 2001, devenant ainsi le premier touriste spatial. Le vol réussi de ce dimanche 11 juillet constitue tout de même une étape marquante dans le tourisme spatial. Virgin Galactic mènera alors quelques vols d'essai avant d'ouvrir des vols commerciaux. La société de Richard Branson qui table sur 400 vols à terme par an et vise l'ouverture de ces lignes au public d'ici 2022. Le ticket coûte entre 200 000 et 250 000 $. J'espère que vous avez un PEL bien chargé les gars parce que ça sera pas pour moi en tout cas. Deuxième actualité du jour, le retour de Cyberpunk 2077. Les joueurs PS4 achètent Cyberpunk 2077 alors que Sony déconseille de l'acheter. Cyberpunk 2077 s'est hissé en tête des ventes PS4 sur PlayStation Store en juin, preuve que les joueurs et les joueuses y croient. Vite retiré du PlayStation Store en raison des nombreux soucis techniques observés au lancement, Cyberpunk 2077 a fait son grand retour le 21 juin. Cela veut dire que le RPG de CD Projekt Red n'a eu besoin que de 10 jours pour renouer avec le succès sur les consoles de Sony. Cela peut surprendre, la firme japonaise avait prévenu que les problèmes n'étaient pas encore tous corrigés. Cyberpunk 2077 va mieux, merci pour lui quand même. Nous vous déconseillons d'acheter ce jeu pour y jouer sur un système PS4. Pour une expérience optimale de Cyberpunk 2077, nous vous conseillons de jouer sur PS4 Pro et PS5, peut-on lire sur la fiche du jeu disponible sur le PlayStation Store. CD Projekt Red travaille d'arrache-pied pour rectifier le tir. Ces dernières semaines, les mises à jour de correction se sont multipliées pour rendre l'expérience plus décente sur les consoles les moins puissantes, à savoir la PS4 et la Xbox One, sorties, je le rappelle, en 2013, donc c'est vrai que ça commence un peu à dater. Tout n'est pas parfait, mais les conditions sont plus qu'acceptables apparemment, donc pour les joueurs et joueuses qui chercheraient à tout hasard un nouveau titre, eh bien sachez que Cyberpunk 2077 est de retour sur le Play Store. Pour l'instant, j'ai plus l'impression d'avoir affaire à un jeu en early access en fait, pas terminé, buggé avec des fonctionnalités qui vont arriver en plus. Le jeu n'était pas fini en sortant et même les jeux indés en early access
n'ose pas faire des sorties aussi catastrophiques que celle-là. C'est malheureusement la précipitation, mais bon, on peut en parler des heures de Cyberpunk 2077, mais le principal, c'est qu'il aille de mieux en mieux. YouTube Shorts arrive pour tous en France avec des nouvelles fonctionnalités dans sa besace. Google va déployer YouTube Shorts en version bêta pour tous les utilisateurs français à partir du 14 juillet 2021. De nouvelles options comme Remix feront aussi leur apparition. En présentant YouTube Shorts en septembre 2020, Google déclarait la guerre à TikTok. Ce nouveau format permet en effet de créer de courtes vidéos éditées, montées puis publiées à partir d'un smartphone. Autant le dire, il y avait comme un air de ressemblance avec le réseau social du géant chinois ByteDance. YouTube Shorts disponible pour tous le 14 juillet et pour l'occasion, YouTube Shorts se dote de nouvelles fonctionnalités. Celle la plus mise en avant par le groupe américain se nomme Remix. Elle permet de reprendre des extraits audio de vidéos YouTube, voire même d'ajouter du texte, des filtres ou des sous-titres automatiques à vos shorts. Donc apparemment, ces petites vidéos s'appelleront des shorts, très bien. La firme de Mountain View tient cependant à protéger les créateurs de contenu. Ils le font pas déjà vraiment sur YouTube, alors bon, ça m'étonnerait qu'ils le fassent sur Shorts, enfin bon, à voir. En effet, ces derniers auront la main sur cette option et pourront choisir de ne pas autoriser la réutilisation de leurs vidéos longues. Ici, Google impose un cadre d'utilisation en donnant le choix aux utilisateurs de sa plateforme de donner accès à leurs vidéos. Et pour enrober le tout, nous avons des millions de musiques disponibles. Google compte enfin mettre des millions de chansons et de catalogues musicaux à disposition de ses utilisateurs. Pour ce faire, le service s'appuiera sur plus de 250 labels et éditeurs du monde entier comme Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing, Warner Music Group et Warner Chappell Music. Autant dire que YouTube a sorti les gros billets pour lancer son application et à voir si elle a autant de succès que TikTok, même si cela m'étonnerait. Mais est-ce que ça va être de la merde ou est-ce que ça va, vivre un peu sa vie comme on peut le voir avec les lives YouTube qui fonctionnent bien, mais bon, aujourd'hui quand tu veux faire un live, tu vas plus t'orienter vers Twitch parce que c'est le meilleur, à voir si YouTube peut sortir son épingle du jeu. Nous continuons cette revue de presse avec l'actualité speedrun, beaucoup de petits articles bien sympathiques avec le week-end qui est passé derrière nous, et nous commençons avec Lego qui dévoile sa première brique en plastique recyclé. Il était temps, alors que Lego s'apprête à fêter ses 90 ans d'existence tout de même, la firme née en 1932 n'avait toujours pas trouvé d'alternative écologique à son matériau plastique. Une situation problématique, surtout quand on sait que chaque seconde dans le monde, ce sont plus de 1000 petites briques colorées qui quittent les entrepôts de la marque. Après 5 ans de travail et plus d'1 milliard de dollars investis en recherche et développement, l'entreprise touche finalement au but. Il y a quelques jours, Lego a annoncé officiellement avoir mis au point un prototype de son célèbre jouet emboîtable entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé, du PET et des additifs. Fabriqué à partir de PET issus du recyclage des bouteilles en plastique, une alternative prometteuse puisque chaque bouteille recyclée est capable de fournir assez de matières premières pour fabriquer 10 briques Lego en format 2x4. Donc voilà, une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. La meilleure nouvelle, ça serait que plus personne n'achète de Lego, soyons honnêtes. Mais bon, c'est bien que des entreprises comme ça donnent la voie vers du recyclage. Et on espère que ça va donner des idées à d'autres entreprises qui devraient aussi faire un peu de R&D pour modifier leurs matériaux pour fabriquer leurs jouets. Seconde petite actualité qui me fait un peu mal au cœur personnellement, Edge creuse l'écart avec Firefox. Chrome et Safari restent dans les navigateurs les plus populaires. La popularité de Edge se confirme avec le temps. Déjà passé en 3e position devant Firefox en avril dernier, le navigateur continue de s'octroyer des parts de marché au détriment de son rival. De leur côté, Chrome et Safari restent loin devant la concurrence. Edge s'accapare 3,4% de la part du marché, Firefox de son côté récupère 3,29% des utilisateurs. Chrome et Safari continuent de dominer largement le marché. Placé 3e au classement général, ce dernier ne fait pas le poids contre le mastodonte Chrome en tête du podium avec 65,27% de part de marché en juin 2021.
Safari se défend avec 18,34% de marché. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que bien évidemment, Edge a tout le support Windows derrière. Il faut avouer que Windows est des fois assez, on va dire, insistant sur le fait qu'ils veulent vraiment que tu utilises Edge. Après, Edge est très bien hein, pour l'avoir essayé. C'est sûr que il est beaucoup mieux que ses prédécesseurs. Mais c'est vrai que quand on compare Mozilla et le mastodonte qui est Microsoft, on peut se dire que les deux ne sont pas forcément égaux en termes d'utilisateurs touchés. Mais ce qui me rassure dans tout ça, parce qu'il y a un peu de lumière au bout du tunnel, en tout cas pour l'instant, les Français toutefois ne sont visiblement pas aussi enclins à utiliser Edge. En effet, Edge se classe 4e dans l'hexagone, derrière Firefox qui conserve sa place sur le podium. Les deux navigateurs affichent respectivement 9 et 5% de part de marché. Sans surprise, Chrome et Safari profitent toujours de leur avance. Nous continuons avec la décadence des cryptos. On a tous les jours, toutes les semaines, une petite actualité là-dessus et on continue avec ces 3800 PlayStation 4 utilisés pour miner des crypto-monnaies qui ont été saisies. 3800 PS4 utilisés pour miner des crypto-monnaies viennent d'être saisis par les forces de l'ordre en Ukraine. Face à cette pénurie de cartes graphiques, les mineurs ont apparemment trouvé un moyen d'exploiter les consoles de Sony. Les mineurs étaient installés dans un ancien entrepôt afin d'exploiter le réseau électrique en toute discrétion avec de faux compteurs. Les pertes du fournisseur d'électricité s'élèvent à 7 millions de rivian, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé, et j'ai fait une petite conversion, c'est environ 216 000 €, ce qui est pas dégueu quand même comme vol. C'est vraiment une mauvaise pub pour les crypto-monnaies qui pourtant ont toute une technologie avec la blockchain derrière qui est vraiment très intéressante et forcément ça ne présente pas le meilleur côté à chaque fois qu'on en parle. Très très rapidement pour les fans de The Witcher, la saison 2 a été officiellement dévoilée, enfin la date a été officiellement dévoilée, voilà je vous la mets ici, Netflix lance la saison 2 de The Witcher à partir du 17 décembre 2021. Je n'ai pas vu The Witcher mais je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de petites news, donc voilà, je vous la pose là, si vous n'étiez pas au courant, tant mieux. Et nous terminons cette revue de presse avec Super Mario 64 vendu 1,5 million de dollars aux enchères. Il bat 2 jours après le record de The Legend of Zelda. Le 9 juillet, un acheteur a en effet obtenu un exemplaire du premier The Legend of Zelda pour 870 000 $. Mais c'est dès le 11 juillet, soit 2 jours plus tard, qu'une copie de Super Mario 64 est partie contre 1 560 000 $. Un record, encore une fois, il s'agit du premier jeu vidéo vendu aux enchères qui dépasse la barre symbolique du million de dollars, de quoi faire tourner la tête à des amateurs de rétro gaming. Voilà, j'avais vu pas mal d'articles passer sur ces fameux jeux qui avaient été mis en vente, mais je voulais attendre la fin de l'enchère pour en parler, et du coup, les voilà, des enchères qui font tourner la tête, qui font tourner autant la tête que les cartes Pokémon qui sont vendues plusieurs centaines de milliers de dollars aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher dans vos greniers si vous trouvez des trucs comme ça. C'est vraiment ouf de se rendre compte des sommes astronomiques à quel ce genre de jeu peut atteindre. Vraiment, c'est fou. Et c'est sur cet article que se termine la revue de presse du jour. J'espère que les articles d'aujourd'hui vous auront plu. En attendant, nous on se retrouve bien évidemment demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!